monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde vraiment, comme je dis encore, passe une merveilleuse semaine. Expérimente des choses vraiment bonnes. Vraiment, tout le monde aussi grandit spirituellement et j'espère que ces vidéos-là vous font du bien. Amen. Donc tout de suite, en fait, vous savez, en tant que chrétien, on fait beaucoup de promesses à Dieu dont on n'a pas besoin. Et mon sujet pour toi aujourd'hui, c'est de te dire non aux promesses. Non aux promesses. Non aux promesses. Pour ceux qui sont familiers avec la Bible, on va partir dans Juge. Amen. Dans Juge 11. Pour ceux qui connaissent Jephthé. Jephthé était celui-là, amen, que le peuple d'Israël avait choisi pour combattre à ses côtés à une période donnée. Et Jephthé, en fait, la Bible dit qu'il devait aller en combat avec une autre tribu. D'accord? Et quand il est parti justement, avant de partir, pardon, en bataille, il a prié l'Éternel, il a demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, je te promets de te donner la première personne qui sortira de ma maison en sacrifice. Amen. Et quand il a gagné la victoire, en fait, quand il a gagné, pardon, la bataille, il rentre à la maison tout content, tout joyeux, peut-être chantant même les louanges et les gloires, la grâce de l'Éternel, n'est-ce pas? Et la première personne qui sort de sa maison, c'est sa fille unique. La Bible dit qu'il est tombé sur sa face et il a dit, ma fille, tu m'as tué. Tu m'as tué parce que j'ai fait une promesse à l'Éternel que je ne peux pas ne pas accomplir. Elle a dit, ok papa, si tu as fait une promesse à l'Éternel, fais ce que l'Éternel te donne. Amen. Donc, je veux dire, dans les situations difficiles de ta vie, vous savez, quand tu as besoin de certaines choses, je donne un exemple, par exemple, ça peut être le travail. Amen. Et Seigneur, vraiment, si j'ai ce travail-là, je t'assure que je vais payer ma dîme, je te fais une grosse offrande. Mais tu ne sais même pas combien ton salaire sera même. On te dit aujourd'hui que ton salaire est 1 million de dollars. Amen. Et ta dîme, là, c'est 100 000 dollars que tu dois donner chaque mois. Mais tu ne savais pas ça où. Donc, tu as fait ta bonne promesse à Dieu. Ah, Seigneur, je vais me marier. Quand je vais me marier, là, vraiment, moi et puis mon mari, on va te servir. Amen. Ah, Seigneur, en tout cas, si j'ai mon enfant, ça, je te dis en même temps, je vais faire comme Anne, je vais te consacrer mon enfant. Toi, tu connais la douleur que Anne a eue quand elle est partie dans le temple pour donner l'enfant, comment on appelle ça, à Élie dans le temple. Tu connais la douleur de la séparation d'une mère et puis de son enfant. La Bible dit que c'est lorsque l'enfant était arrêté comment on appelle ça, de se nourrir du lait maternel, amen, que Anne, quand elle a sevré l'enfant, justement, elle est obligée de donner l'enfant à Élie dans le temple. Elle est obligée de consacrer l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une promesse à Dieu. Amen. Tu comprends? Donc c'est vrai que quand tout va mal et tout ça, Dieu n'a pas besoin en fait qu'on lui fasse des promesses pour nous bénir. Parce que lui-même, il aime te bénir. Tu es son enfant. Il t'aime. Donc au jour d'aujourd'hui, si tu te donnes le travail, justement, tu dois payer ta dîme, c'est important. Parce que si tu lis Malachie 3, Malachie 3 te dit que si tu payes ta dîme chaque mois, Dieu ouvrira les écluses des cieux sur ta tête. Amen. Il est bon de faire des offrandes à l'Éternel. Il est bon de bâtir des hôtels. Il est bon, tu comprends, d'offrir, certains sacrifices à l'Éternel et tout ça. Mais quand Dieu ne t'a rien demandé là, ne fais pas des promesses que tu ne pourras pas garder. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent ce genre de situation. Ils ont fait des promesses à Dieu qu'ils n'ont pas pu tenir. Et quand une autre situation leur arrive de dramatique, ils se rappellent automatiquement que, peut-être que c'est parce que je n'ai pas tenu ma promesse face à Dieu, que vraiment tout le mal est en train de m'arriver. C'est pour ça que j'ai perdu mon travail. C'est pour ça que mon enfant est devenu comme ça. C'est pour ça que mon mari vraiment me bat maintenant, ou bien ça va plus entre lui et moi. C'est pas ça. Je comprends. Donc, je veux prier avec toi aujourd'hui pour dire à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, je veux le travail. Jésus, je veux l'enfant. Jésus, je veux le mari. Amen. Et mets à mon cœur ce que tu veux. C'est tout, hein. Donc, dans notre marche, en fait, chrétienne et tout ça, on fait beaucoup d'erreurs. Moi aussi, je suis passé par là, pas je vais vous mentir. On fait beaucoup d'erreurs qu'on n'a pas besoin de commettre. Et ce conseil-là, je l'ai eu avec une de mes tantes qui m'a dit, Audrey, quand Dieu va décider de te bénir, il n'a besoin de rien. Parce que non seulement il ne veut pas que la gloire soit partagée.
avec une offrande. Tu vas dire, ah, c'est parce que j'ai payé cette offrande, mais c'est parce que j'ai payé cette dîme-là que Dieu m'a donné. Non. Dieu au ciel, là-bas, les bénédictions sont remplies là-bas pour toi. Les miracles sont remplis là-bas pour toi. Faut prier seulement pour que ça descende. Faut prier seulement pour que ça descende. Faut prier seulement pour que ça descende. C'est tout ce que Dieu te demande. Amen. Donc, passe une très bonne semaine encore. Et comme je dis encore, prie pour que l'Éternel exauce tes prières. Si c'est un enfant, si c'est un travail, si c'est une promotion, si c'est un business, quel que soit ce que tu veux, prie et Dieu va t'exaucer. Amen. Ne soyons pas comme les Jephthé. Amen. Qui ont peut-être tenu leurs promesses, c'est vrai, mais qui ont eu mal. Amen. Sois béni. Soyez bénis et que Dieu vraiment vous exauce. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. C'est ma prière pour toi cette semaine. Alors, on se retrouve encore lundi prochain à la même heure. Bisous.